Il y a des gens que leur présence peut vous intimider. Mais ce jeune homme, cet enfant, il n'était pas intimidé. Quand il voyait Goliath, il voyait la défaite de Goliath, il voyait la victoire de Dieu. Il voyait les choses d'avance. Nous, on voit après. Mais lui, il voyait d'avance. Il a déclaré, c'est ce que nous allons nous arrêter sur ce verset de déclaration dans 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Voilà ce qu'il va dire à Goliath devant le peuple d'Israël. Ce qu'il va déclarer. Il a vu les choses d'avance. Il a vu les choses dans son esprit. Nous, on attend que notre intelligence puisse voir, notre âme puisse ressentir. Mais lui, il a vu d'avance, il va dire au verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Amen. 1 Samuel 17, 46 à 47. Vous voyez, il n'avait pas combattu encore. Les gens n'avaient pas vu. Les gens voyaient un enfant. La preuve, quand Goliath va voir l'enfant, il va dire, mais ça ne va pas dans sa tête. Les Juifs, là, ils sont en perte de vitesse. Ils n'ont plus d'hommes maintenant qu'on prend les enfants pour aller à la guerre. Il n'y a plus d'hommes courageux. Cet homme a demandé aux Israélites, donnez-moi un homme. En gros, il voulait Saül le roi. Et Israël n'a pas trouvé un homme, mais Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Et l'homme que Dieu a trouvé, pour les êtres humains, c'était un enfant. Parce qu'il était très jeune, de ne pas dire c'était un ado. Il demande un homme, Dieu le donne à un adolescent. Wow. Ça, c'est vraiment la logique de Dieu, la sagesse de Dieu, qui dépasse l'entendement des hommes. Si on s'attarde à faire les choses textuellement selon nous, sans laisser la touche de Dieu, et bien qu'on laisse la touche de Dieu, on risque d'être étonné. Voilà cet homme, il disait dans sa tête, ils ne vont pas trouver un homme, un guerrier comme moi, quelle lance qui pèse je ne sais pas combien de kilos. Impressionnant. Il s'approchait pendant 40 jours à lancer un défi à Israël. Personne n'a répondu. Le peuple d'Israël disait, victoire, victoire, il se cachait derrière le rocher. Vous connaissez, il y a des gens qui crient, mais ils ne vont pas loin. Et c'était ça, le peuple d'Israël. L'Éternel est notre Dieu, mais ils avaient peur. Et voilà, un jeune homme se présente. Il dit, quand il s'est présenté d'abord devant le roi d'Israël, le roi dit, mais t'es qu'un enfant. Il va te faire de toi un boucher. Tu vois, cet homme, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Et c'est là qu'il va lui parler de son expérience. C'est pas qu'il va se vanter, il a dit, non, non, non. Je vais faire de ce incirconcis, ce Philistin, ce que je faisais au lion. Et pourtant, les lions, c'est pas rien. Et là, il va mettre son témoignage. Il était temps de parler de lui. Jusque-là, il disait rien. Mais là, il va dire. Et là, Saül va donner ses équipements. Il essaie de marcher. En plus, Saül, c'est un homme grand. Il va donner à David. David ne pouvait pas marcher ni avec son épée. Certainement, l'épée, il ne pouvait pas la traîner parce que l'épée, certainement, était plus grande que sa jambe. Et il s'est tout débarrassé. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a pris son armure à lui. Ce qu'il avait l'habitude avec un bâton. Goliath va lui dire, mais il vient avec moi, devant moi, comme je suis un chien, mais il va le traiter même pire qu'un chien. Le chien, on le traite pas mal. Mais comment il a traité? Et il a vaincu. Une seule pierre, bien visée, parce qu'il a fait ça avec Dieu. N'est-ce pas? Dieu nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais il a dit, au nom de l'Éternel, tout ce que nous faisons, présentons-le à Dieu. Tout ce qu'on fait, lui de A jusqu'à Z, il a dit, c'est l'Éternel. C'est la victoire de Dieu. Et Dieu va le livrer entre ses mains. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Mais pour que Dieu puisse le faire, est-ce que tu vois ta victoire en d'avance? Ou bien tu vas comme ça, tu dis, peu importe, je gagne ou je perds. Non. Il faut voir ta victoire avant. Il faut la voir. Je ne dis pas tes défaites. Parce que si tu vois tes défaites, ce n'est pas la peine. Tu vas être comme le peuple d'Israël, tu vas crier de loin, mais tu ne vas pas faire un pas devant. Ils étaient là, ils se mettaient en position de combat, mais personne ne bougeait. En plus, ils disaient, ah, si quelqu'un réussit à le faire, le roi va lui donner sa fille, il va lui donner l'argent. Même c'était fort, ils avaient envie. Quand ils entendaient, ah, il va nous donner sa plus belle fille. Mais personne n'osait. La réalité, elle était là. Quand Goliath s'approchait, boum, je suis Goliath. Donnez-moi un homme. Si je gagne cet homme, vous serez nos esclaves. Et si vous gagnez, on sera vos esclaves. Non. Est-ce qu'il avait peur, lui, David? Pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'il était dans cette innocence, dans cette sainteté de Dieu. Vous savez, quand on est avec Dieu, on n'est pas dans le péché. La sainteté de Dieu enlève la peur. Oui? Mais, vous savez, il était dans le péché, c'était plus le même, c'était la peur. Vous voyez, quand ceux qui marchent dans le péché, vous allez voir, soi-disant, ils vous impressionnent, mais non, il vit dans la peur. Même Goliath, qui s'est fait soi-disant maudire David avec ses dieux. Vous savez, c'était une guerre spirituelle. Avant qu'il s'avance, il a commencé à faire des incantations. Il y a des personnes que vous allez dire, ah, ils vont vous combattre comme ça. Non, ils vont d'abord faire des incantations à leur Dieu pour vous lier. Mais David l'avait déjà lié. David avait déjà dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. La tête, c'est le sang. Il avait déjà déclaré les choses. David avait déjà lié avant qu'il commence à faire ses incantations. Quand il a vu David, David l'avait déjà lié bien avant parce qu'il avait la victoire. Alors quand tu commences ta prière bien avant, un sorcier qui se présente, il ne pourra rien te faire parce que tu l'as déjà lié. Dans les cieux et sur la terre. Il dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et David l'avait déjà lié en disant, aujourd'hui, l'Éternel lui-même te livrera entre mes mains. Et moi, je ferai le reste. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Il a dit, aujourd'hui, et lui, il va le couper la tête. Voilà, c'était bien fait. Là, peut-être ça peut choquer aujourd'hui. Ce n'est pas le même combat. Hein? Ne va pas couper la tête de quelqu'un parce que là, ils vont te dire, tu vas sortir à la télé et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de télé, c'était ça. Le combat pour dire qu'une personne est forte, il a l'autorité, il fallait emmener la tête de l'autre. C'était comme ça. C'était comme ça, les combats d'avant. Tant que tu n'avais pas pris la tête de l'autre, tu n'avais rien fait. Bon, je vais arrêter de parler ça parce qu'il y en a qui ne vont pas dormir la nuit. Ce n'est pas le but, mais c'est marqué dans la Bible. Il y a des passages, voilà, si vous avez très sensible, ne lisez pas certains passages, mais c'était clair. Et David a dit ça aujourd'hui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
C'est là que Dieu veut nous emmener. Il veut nous emmener à déclarer, à faire des espoirs. Que la terre, pas simplement toute la terre, la ville de Gisors, les alentours, le département, sache qu'il y a un Dieu dans cette église. C'est le but. On doit être connu par les expériences que Dieu nous donne. Pas être connu personnellement. L'église doit être connue. Il n'a pas dit David. Comme ça, David va être, toute la terre va connaître David. Que c'est David. Il a dit entre mes mains. Et on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Voyez comment il donne gloire à Dieu. Il parle de lui, mais il n'élève pas. Vraiment, sa personne dit, le Seigneur va les livrer entre ses mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il ne parle pas que de Goliath. Tous ceux, celles qui sont autour, tous ces sorciers qui sont autour de lui, il va leur donner aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, parce que lui, c'était par son épée, sa force, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et si nous sommes vers de Dieu, si c'est notre camp, la victoire est avec nous. Si tu es avec l'ennemi, c'est la défaite, parce qu'il est condamné. Même si, soi-disant, il gagne quelques batailles, mais pas la victoire totale. La victoire est à lui. Peut-être qu'il arrive à avoir quelques batailles, si on le laisse, quelques champs, quelques terrains, mais la victoire totale appartient à l'Éternel. La terre doit connaître le Seigneur, pas dans l'Église, et pas l'église de Gisors. Oui, il veut se faire connaître. Et on doit être comme David, c'est aujourd'hui. Ta prière, ce que tu as réservé pour demain, tu dois le conjuguer dans le présent. Par le présent, c'est aujourd'hui. Tu dois commencer à voir, de dire, Seigneur, je veux visionner dans mon esprit afin de le déclarer. Je ne veux plus dire demain, car demain ne nous appartient pas. Car tout se conjugue dans le présent. Ce qui vient demain, tu le vois déjà aujourd'hui. Ce qui vient pour quelques semaines, quelques mois, tu le vois déjà aujourd'hui. Ce qui va venir à quelques années, tu le vois déjà aujourd'hui. Et on doit le proclamer aujourd'hui. Ce que tu vois arriver pour ta vie, pour la vie de tes enfants, tu dois le proclamer. Tu dois dire, aujourd'hui, je suis dedans. Aujourd'hui, je l'ai. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Aujourd'hui, je vais terrasser tous les Goliaths. Tous ceux qui m'empêchent d'arriver à ma destinée. Tous ceux, celles qui me combattent. Tous ceux, celles qui m'intimident sur ma route. Aujourd'hui, j'ai la victoire. La terre, ou bien la vie de Dieu, saura que je suis un enfant de Dieu. Ils le sauront, que je suis un enfant de Dieu. Toute la terre. Tous ceux, celles qui m'entourent. Tout mon environnement, mes voisins, aujourd'hui, verront aujourd'hui qu'ils m'entourent par ses anges. Car la victoire est à nous. La victoire est à l'église de Gisors. Et s'il a programmé des maladies, aujourd'hui, aucune maladie va m'atteindre. Aucune maladie va atteindre à mes enfants, à ma génération, à ceux qui nous entourent, à ceux qui s'attachent à nous, comme ceux et celles qui sont attachés à Pierre, ce paralytique, Pierre et Jean. Il les a suivis ensuite, la guérison. Tu dois dire aujourd'hui, j'ai la victoire. Aujourd'hui, je l'ai. Satan, tu mens. Je marche avec Jésus. Je combats pour lui. Et il va livrer des batailles entre mes mains. Il va me donner des âmes entre mes mains, que je prends soin et que je pourrai prier pour eux. Est-ce que vous pouvez retenir tout cela? Ensuite, il rajoute. Il nous donne la victoire, c'est aujourd'hui. Mais toi, tu dis, eh, ça risque d'arriver demain à moi. Ça va être déclenché aujourd'hui. Comme Dieu a dit à Daniel,
avant que, dès que tu as commencé à prier, j'ai envoyé la bénédiction. Et tout ce que nous allons demander, c'est aujourd'hui. Peut-être nous allons le voir demain, mais ça sera déclenché aujourd'hui. Parce que nous nous disons, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Peut-être tu verras cela le lendemain, quelques jours, une semaine, des mois, des années, mais ça va être déclenché aujourd'hui. Et si c'est déclenché, peu importe le jour que tu le verras, mais c'est déclenché aujourd'hui. À lui seul soit toute la gloire. Seigneur, je te remercie pour cette parole qui nous aide à prier. Seigneur, nous te disons aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Demain ne m'appartient pas, mais David a dit aujourd'hui, l'Éternel combattra pour nous. C'est aujourd'hui, tu vas déclencher tes bénédictions du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est aujourd'hui, le ciel se ouvre pour l'église de Jésus. Pour tout ce que nous allons demander, que ce soit pour la santé, la prospérité, la sagesse, l'intelligence, la crainte de l'Éternel, la force et la connaissance. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu déclenches des choses pour ma famille, pour mon épouse et pour mes enfants. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais je dis, moi et ma maison, je sers l'Éternel. C'est aujourd'hui de corps et âme, esprit. Et nous brisons toutes sortes de barrières qui empêchent tout lien. Au nom puissant de Jésus, nous les brisons aujourd'hui. Tu vois les pièges, les Goliaths que l'ennemi envoie, des sorciers pour nous intimider, pour nous lancer un défi. Mais c'est l'Éternel qui combattra pour nous. C'est l'Éternel qui va détruire toute l'œuvre de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je déclare, c'est aujourd'hui, j'ai la victoire sur ma famille, sur l'église que tu nous donnes, la victoire. Et même pendant les vacances, tu vois que tout ce qu'il a préparé pour piéger les frères et sœurs, pour les endormir, pour alourdir leur esprit, que des anges campent aujourd'hui autour de eux. Que ta parole, Seigneur, soit vraiment leur repère. Que ta parole soit vraiment leur force. Au nom puissant de Jésus, tu vas garder, tu gardes ton église pendant les vacances. Que pendant les vacances, tu vas donner soif à ton église de méditer jour et nuit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie aujourd'hui, ton église n'est plus la même. Et la prière d'aujourd'hui va déclencher même le mois d'août, le mois de septembre, que ce soit le réveil dans notre conscience. Et que ce réveil puisse susciter aujourd'hui, dans les cœurs de tous ceux et celles qui viendront nous voir, verront aujourd'hui la victoire de notre Dieu, la victoire de l'Éternel des armées. Et comme il a dit, car la victoire appartient à l'Éternel, la victoire t'appartient. Et Seigneur, tous verront la gloire de l'Éternel. Toute la terre, toute la ville de Gisors saura que qui est Dieu pour cette église qui combat continuellement pour nous. Démontre ta puissance aujourd'hui. Touche les cœurs. Tous ceux et celles qui nous suivent sur cette plateforme, via Internet, qui puissent, Seigneur, prendre la victoire aujourd'hui. Prends la victoire aujourd'hui dans tous les domaines de ta vie. Dans les domaines que tu penses, là où ça bloque, dis c'est aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, toi qui as dit,
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs brisés. Alors guéris mon cœur aujourd'hui. Guéris mon cœur aujourd'hui. Libère-moi de l'emprise de l'ennemi aujourd'hui. Seigneur, libère-moi. Et je proclame la délivrance. Une délivrance totale dans ma vie. La délivrance de mon âme. La délivrance de mon esprit. La délivrance de tout mon être entier. Déclare. Déclare-le. Déclare-le ce soir. Déclare la victoire. Oh, de toute cette pression dans ta vie.